salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Je me présente, moi c'est Sheima, Vania Rose sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et TikTok. Et l'épisode que tu vas écouter juste maintenant, c'est un ancien épisode de mon ancien podcast qui s'intitulait Comment ça va? Je passe les épisodes que je trouve pertinents et je me dis que peut-être ça pourrait t'intéresser. Et nous on se retrouve très bientôt en janvier pour de nouveaux épisodes inédit sur mon nouveau podcast Café et Confidence. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à évaluer le podcast, à commenter, à le partager à une ou plusieurs amis. Et voilà, nous on se retrouve très bientôt. Je te laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer le podcast, je tiens à m'excuser s'il y a du bruit à droite à gauche. Mais là, je suis dans des conditions où je dois enregistrer maintenant et je peux pas faire autrement. Donc j'espère que ça va pas trop vous déranger et que ça va pas vous gêner pendant l'écoute du podcast. En tout cas, aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, on va parler de reconnaissance et on va voir comment faire pour développer sa gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en islam, la gratitude est un concept central qui englobe la reconnaissance et l'appréciation envers Allah pour ses innombrables bénédictions et bienfaits. Euh, la gratitude, c'est un état d'esprit et il peut se manifester de différentes manières. Déjà, euh, tu peux éprouver une reconnaissance intérieure, c'est-à-dire reconnaître et ressentir dans ton cœur de la bonté et la miséricorde d'Allah. Ensuite, il y a également les expressions verbales, comme par exemple le fait de dire Alhamdulillah, louange à Allah. Et il y a également des actions concrètes, donc montrer sa gratitude à travers des actions, en utilisant les bienfaits d'Allah de manière juste et en accomplissant les actes d'adoration prescrits. En tant qu'humain, on a tendance parfois à être ingrat, à être insatisfait et à vouloir toujours plus. Ça, c'est un état d'esprit qu'il faut bannir. Surtout ici-bas, c'est quelque chose qu'il faut bannir. Non seulement déjà, il faut être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il nous a donné, pour tous les bienfaits qu'il nous a octroyés. Et subhanallah, tu vois, par exemple, avoir de l'eau potable, avoir un toit, avoir de la famille, tout ça, c'est des choses qui nous sont acquis. Mais pourtant, déjà, demain, tu ne sais pas si tu auras encore tout ça. Et en plus, c'est vraiment des richesses. Parce qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas ça. Et, euh, et ouais, quand on est plongé dans le quotidien et dans la routine, on a tendance à oublier tous les bienfaits qu'Allah nous accorde. Et ouais, l'objectif de ce podcast, c'est non seulement de se rendre compte vraiment, d'essayer d'avoir une claque mentale et de se rendre compte de tous les bienfaits qu'Allah nous accorde. Et on va voir ensemble également comment faire pour les développer au quotidien de manière concrète. À savoir également que la gratitude, c'est non seulement une reconnaissance des bienfaits physiques et visibles, donc comme je vous ai dit par exemple de l'eau potable, avoir un toit au-dessus de soi, avoir de la famille, des amis, mais c'est aussi éprouver de la gratitude envers des bénédictions cachées et des épreuves qui peuvent renforcer la foi et la patience. Et là, je vous invite à aller voir l'épisode Comment détourner une épreuve en expérience positive. C'est que, subhanallah, même dans les pires moments, même dans les épreuves, même dans les moments durs, difficiles, on se doit d'éprouver de la gratitude, déjà de une. Non seulement parce que, comme j'ai pu le dire, c'est un moment qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un moment qui renforce notre foi et c'est un moment qui finalement teste notre patience. Mais surtout, il y a toujours un bienfait caché derrière l'épreuve. Subhanallah. Tu le vois pas directement, mais il y a toujours un bienfait, voire des bienfaits cachés. Et donc, on se doit d'éprouver de la gratitude, même dans ces moments-là. Pour moi, la gratitude, c'est l'une des clés de la paix ici-bas et du bonheur. J'en ai parlé dans un épisode sur le bonheur, mais bon, vous savez ce que j'en pense. Pour moi, le bonheur ici-bas, ça n'existe pas. Mais en revanche, si on pourrait le comparer à quelque chose, pour moi, ce serait à un état d'esprit de gratitude et de tawakkul ala Allah. C'est parce que c'est avec ces états d'esprit-là que tu arrives à ressentir une tranquillité d'esprit, de la sérénité, la paix intérieure, tu vois. C'est vraiment par ces états d'esprit-là. Et vraiment, c'est trop important d'être dans un mindset de Alhamdulillah si ça arrive, Alhamdulillah si ça n'arrive pas. Et ça, avec tout ce qui t'arrive dans ta vie, puisque finalement, Allah, ce qu'il a destiné pour toi, c'est la meilleure chose pour toi.
Donc voilà, bon, ça nous renvoie vers le tawakkul ala Allah finalement, mais vraiment être dans la reconnaissance, peu importe ce qui nous arrive. Si on parle d'exemples de versets du Coran qui nous parlent justement de la gratitude, on a dans Surat les abeilles, verset 78, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères dénués de tout savoir, et il vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs afin que vous soyez reconnaissants. Et dans une autre sourate, donc sourate Ibrahim, verset 7, on a si vous êtes reconnaissants, très certainement je vous donnerai davantage. On a également un hadith qui justement illustre bien ce qu'on disait par rapport à Alhamdulillah si ça vient, Alhamdulillah si ça vient pas. C'est un hadith où le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit le croyant est en situation enviable, car tout ce qui lui arrive est bon pour lui. Si quelque chose de bon lui arrive, il remercie Allah et c'est bon pour lui. Si quelque chose de mauvais lui arrive, il fait preuve de patience et c'est bon pour lui. Rapporté dans Sahih Muslim, subhanallah, déjà c'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est là que tu vois que, subhanallah, on se doit d'être reconnaissant pour tous les bienfaits qu'il nous accorde, même dans l'épreuve. Et surtout, il y a quelque chose qui revient et qui est plutôt lié à la gratitude, c'est bien la patience. Puisque parfois, quand tu vas devoir éprouver de la gratitude en période d'épreuve, ça va avec la patience. Tu vas devoir patienter et surtout cette patience-là, c'est-à-dire quand tu patientes sans t'apitoyer sur ton sort, sans te plaindre, sans râler, eh bien tu es récompensé pour ta patience. Et ça, c'est magnifique, c'est trop beau. Donc si déjà, on résume ce qu'on a pu dire depuis le début, la gratitude en islam, c'est un état d'esprit et de cœur qui guide le croyant à reconnaître la grandeur d'Allah et à le remercier constamment et à vivre en harmonie avec ses commandements. Et maintenant, on va voir finalement les conséquences positives de la gratitude et justement son importance dans notre vie au quotidien. Déjà, si on parle spirituellement, bien sûr, la gratitude, ça va forcément renforcer ta foi, ça va forcément renforcer ta relation avec Allah, ça va te rapprocher de lui, puisque voilà, finalement, tu vas reconnaître et apprécier les innombrables bienfaits d'Allah et tu vas renforcer ta relation avec ton Créateur. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le fait d'obéir au commandement divin, c'est-à-dire que pratiquer la gratitude, c'est une manière d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on l'a vu tout à l'heure dans Surat Ibrahim verset 7, en étant reconnaissant, Allah va forcément t'augmenter tes bienfaits, te rajouter des bénédictions dans ta vie. Si on parle niveau psychologique, la gratitude, ça va forcément améliorer ton bien-être mental. Pourquoi? Parce que tu vas beaucoup plus t'attarder du côté positif que négatif. Finalement, la gratitude, en fait, c'est avoir un mindset positif. C'est être optimiste et mettre en avant les belles choses de la vie et même dans les mauvaises choses, comme les épreuves, entre guillemets, quand je dis mauvaises choses, mettre en avant les bonnes choses dans les mauvaises choses. Donc ouais, finalement, c'est vraiment adopter un mindset positif et augmenter ton niveau de... Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment ce qui va augmenter ton niveau de bonheur dans la vie d'ici-bas. Ensuite, forcément, ça va réduire ton stress et ton anxiété parce qu'encore une fois, tu vas beaucoup moins t'attarder au côté négatif de la vie. Et surtout, ça va t'aider à faire beaucoup plus preuve de résilience euh, face aux épreuves de la vie. C'est-à-dire que même quand tu vas rencontrer des difficultés, à force d'adapter un mindset positif, mais tu vas avoir la tête sur les épaules et tu vas affronter cette épreuve avec calme. Et ça vraiment, c'est un objectif dans la vie. Parce que on peut pas éviter les épreuves, on peut pas éviter le mal qui peut nous toucher. Mais ce qu'on peut faire, c'est justement comment dire, apprendre à les accueillir, apprendre à les gérer et apprendre à réagir face à eux. Tu vois? Et la gratitude, c'est l'une des façons par lesquelles tu peux réagir face à l'épreuve. La gratitude, ça a des aspects positifs même au niveau social. Pourquoi? Parce que tout simplement, par rapport à tes relations avec les autres, ça va forcément les renforcer puisque en éprouvant de la gratitude envers tes relations, tu vas forcément éprouver beaucoup plus de soutien et de bienveillance par rapport aux autres et finalement avoir des relations beaucoup plus saines, puisque en fait tu vas être reconnaissance de leur présence dans ta vie. Et puis surtout, en fait, plus tu vas ressentir de la gratitude, parce que c'est quelque chose qui se travaille, la gratitude, hein, je ne l'ai pas précisé, mais c'est quelque chose qui se développe.
plus tu vas ressentir de la gratitude et plus tu vas réussir à te mettre à la place des autres qui justement, eux, ont moins. Et donc, ouais, en fait, c'est un cercle vertueux parce que la gratitude va amener la générosité va amener l'altruisme va amener la solidarité. C'est trop beau, c'est trop beau. Pardon, c'est trop beau. Non, vraiment, ça va. En fait, la gratitude, ça va t'encourager à avoir des comportements altruistes avec les autres. Physiquement, et oui, la gratitude, ça va également améliorer ta santé physique. Tout simplement parce que, bon, la santé mentale, comme on l'a vu, c'est lié à la santé physique, hein. C'est-à-dire que si tu es stressé, anxieux tout le temps, ça va jouer sur ta santé physique. Donc là, c'est l'inverse. Tu auras une pression artérielle beaucoup plus basse, un système immunitaire renforcé et une réduction des symptômes de maladie. Parce que oui, il y a énormément de maladies qui se déclenchent avec la tristesse, le stress, les doutes, tu vois. Et subhanallah, tu vois, rien que là, la gratitude, c'est quelque chose qu'Allah nous demande, hein. Allah nous demande d'être reconnaissant envers lui. Et subhanallah, regardez, juste en obéissant à Allah, en faisant quelque chose qu'il nous a demandé, qui est en plus quelque chose de, comment dire, tu vois, il nous demande pas quelque chose d'énorme, il nous demande juste d'être reconnaissant envers lui, ce qui est normal, tu vois. Genre, regardez tous les bienfaits qui se cachent derrière le fait d'être reconnaissant et envers le fait d'éprouver de la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Genre, subhanallah, c'est trop beau, c'est trop beau. Bref, maintenant on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire on va voir comment faire pour cultiver la gratitude au quotidien. Comment développer ça concrètement. Alors déjà, il y a la méditation. Et quand je parle de méditation, je parle du fait en fait de prendre du temps tous les jours, 5 minutes, 10 minutes, peu importe, prendre du temps pour réfléchir aux bienfaits qu'Allah t'a accordé. Tu peux faire ça après ta prière. Voilà, tu pries, je sais pas, dans un endroit calme où il n'y a personne. Une fois que tu finis ta prière, tu te poses et tu médites et tu te dis, rien qu'aujourd'hui, parce que très souvent, comme j'ai pu le dire, Allah nous envoie tellement de bienfaits qu'on n'arrive plus à, comment dire, à s'en rendre compte, vous voyez? Et du coup, tu peux faire ça juste avec les bienfaits d'aujourd'hui. Genre, tu te poses et tu te demandes, ok, aujourd'hui, quels sont les bienfaits qu'Allah m'a accordés? Ok. Déjà, tu viens de finir ta prière. Donc déjà, tu peux accomplir ta religion tranquillement. Ça, c'est une déjà. C'est-à-dire que t'as pas à te cacher. T'as pas... Il y a des pays où la communauté a du mal à pouvoir exercer sa religion tranquillement. Là, déjà, voilà, alhamdoulilah, je peux exercer ma religion. Alhamdoulilah, j'ai l'islam. Genre, rien que ça, c'est une dinguerie. Subhanallah, on s'en rend pas compte. Vraiment. Alhamdoulilah, j'ai un tapis. Alhamdoulilah, je suis dans une maison actuellement. Je suis dans une maison, j'ai un toit, j'ai une famille, j'ai de l'eau, j'ai à boire, j'ai à manger, j'ai des vêtements. Tu vois, genre vraiment, et tu peux partir des plus grands bienfaits à des trucs vraiment, genre t'as un verre. Genre, quand t'as envie de boire de l'eau, tu verses de l'eau dans ton verre et après tu peux boire dans ton verre. Genre, t'as des claquettes. T'es pas obligé tout le temps de marcher pieds nus, t'as des claquettes. Parce qu'en fait, ces petites choses qu'on utilise au quotidien, c'est des choses auxquelles on est habitué, qu'on normalise, etc. Mais le jour où tu trouves plus tes claquettes, ou le jour où tu trouves plus de verre d'eau, t'es là, purée, il est où le verre d'eau? Elles sont où mes claquettes? Bon, vous voyez, mes exemples, ils sont tout bêtes. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en gros, au quotidien, on a en fait des choses qui nous facilitent. On est clairement dans le luxe, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, on a des choses qui nous facilitent et on s'en rend compte seulement quand on peut plus utiliser ces choses-là. C'est pareil avec tout, vraiment. Donc voilà, tu te poses. Pareil, ça peut être des personnes, alhamdoulilah, parce que voilà, j'ai telle copine qui m'aide à rester dans la religion. Alhamdoulilah, parce que j'ai ma famille. Tu vois, vraiment, tu peux vraiment éprouver de la reconnaissance envers tout. Et voilà, c'est un outil qu'on oublie, tout simplement. Donc voilà, déjà tu fais ça, tu médites. Ensuite, tu peux aussi méditer d'une autre façon en tenant un journal de gratitude. Donc ça, je vous l'ai déjà dit, mais si t'aimes bien écrire, si t'as ton carnet d'inspiration, comme j'avais parlé dans un autre épisode, tu peux aussi faire des exercices comme ça dans ton carnet. En gros, je sais pas, par exemple, tu vas trouver 5 raisons pour lesquelles aujourd'hui tu dis Alhamdoulilah. Tu vois? Parce que là, parfois, quand on fait du dhikr, on est là, Alhamdoulilah, Subhanallah, Allahu Akbar. Mais parfois, on le dit sans vraiment méditer dessus.
Et je trouve qu'écrire, justement, alhamdoulilah pour ça, alhamdoulilah pour ci, ça t'aide à méditer sur ce que tu dis. Mais en fait, plus tu vas faire cet exercice et plus tu vas éprouver de la gratitude. Et la particularité de l'exercice, c'est de justement pas, en fait, ne pas dire, bon, bien sûr, il faut dire alhamdoulilah pour tout, hein, mais dans l'exercice, on nous demande surtout de dire alhamdoulilah pour des choses ultra précises, pour des petites choses vraiment qu'on a tendance à ne pas calculer, comme je vous l'ai dit, par exemple, pour des claquettes, pour ton verre. Ça, c'est des choses, c'est genre alhamdoulilah pour le micro que j'ai, parce que si je l'avais pas eu, j'aurais pas pu faire mes podcasts. Tu vois, c'est des choses qui nous sont super utiles, dont on a besoin, mais à force d'utilisation, à force de les avoir près de nous, on s'en rend plus compte. Et ouais, en fait, chercher vraiment des tout petites choses, des détails, ça va forcément faire que tu vas être beaucoup plus reconnaissant pour les plus grandes choses que tu as dans ta vie, tu vois. Après, on a autre chose, c'est le fait d'adopter un mindset positif. Donc, on a le verset dans Surat l'ouverture. Donc, dans Surat l'ouverture, on a au verset 6, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, à côté de la difficulté est certes une facilité, à côté de la difficulté est certes une facilité. Et en fait, avoir cet état d'esprit, c'est clairement avoir un mindset positif. C'est-à-dire toujours avoir en tête qu'à côté de chaque difficulté, il y a une facilité, tu vois. Et en gros, ce que tu peux faire dans ta journée, genre à la fin de ta journée, quand tu t'apprêtes à t'endormir, tu vas, dans ta journée, te rappeler de tout ce qui t'est arrivé de positif. Vraiment de tout. Et le négatif, on n'en parle pas, bien sûr. Non, parce que c'est vrai, je vous jure, dans la vie, tout est une question de point de vue. Tout est une question de d'où tu décides d'observer les choses. Si avant de dormir, t'es là, purée, aujourd'hui, j'ai pas pu faire ça. En plus, il y a cette personne-là, elle m'a énervée. En plus, j'ai pas pu aller à temps à mon rendez-vous. En plus, tu vois, si t'es là, tu rumines, etc. Mais moi, je trouve que, tu vois, être dans cet état-là, ça va te rendre aigri, de une, et ça va te rendre ingrat. Parce que tu vas te focaliser sur les choses qui, pour lesquelles, en fait, faut pas mettre trop d'importance, tu vois. Si tu fais l'exercice inverse, mais maman, mais je te dis pas le mindset que tu vas avoir dans quelques jours. Genre vraiment, tu dis, Alhamdoulilah, ce matin, je me suis réveillée, j'ai pu discuter un peu avec ma mère, j'ai pu faire telle activité que j'ai bien aimée, j'ai pu avancer sur ce projet, j'ai pu travailler sur... Tu vois, je te jure, ça va changer ta vision des choses, ça va changer ta perspective. Du coup, voilà. Après, on a bien sûr le fait de faire du dhikr. Donc voilà, dire Alhamdoulilah, et bien sûr, essayer de méditer au max quand on dit Alhamdoulilah. Ensuite, on a le fait de sourire. Donc, comme on l'a vu dans plein d'épisodes, sourire, ça te rend vraiment heureux. C'est sunnah. Ça te rend vraiment heureux. Ça te rend plus optimiste, tout simplement. Et on a un hadith du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam où il nous dit ne méprisez aucun acte de bien, fût-ce de rencontrer votre frère avec un visage joyeux. Rapporté par Muslim. Ensuite, s'il y a autre chose que tu peux faire, c'est réfléchir aux bienfaits derrière les épreuves. Donc, on a un verset dans Surat al-Baqarah, verset 216. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, alors que vous ne savez pas. Je trouve ce verset magnifique. Allah, ce verset. En fait, ce verset explique littéralement comment se comporter face à une épreuve. Donc voilà, chaque fois que tu vis une épreuve, dis-toi, il y a un khir dedans. Genre, fiha khir, tu vois. Et on a également dans Surat Al-Imran, verset 139, ne vous laissez pas abattre, ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants. Ce verset-là, il nous montre justement la mentalité qu'il faut avoir. Faut pas se laisser faire dans le sens où faut pas couler à la première épreuve, tu vois. Faut vraiment avoir un mindset de persévérance, de patience, comme on l'a dit tout à l'heure, et, euh, et surtout et surtout garder en tête que toi, dans le mal que tu vois, il y a forcément un bien. On a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam où il nous dit, lorsqu'Allah aime quelqu'un, il le soumet aux épreuves, non pas pour le rendre malheureux, mais pour le purifier et le rapprocher de lui, rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah. Je suis désolée, je peux que dire que c'est magnifique, mais ce hadith, il est magnifique. Ce hadith, il est magnifique. À chaque fois que vous faites face à des épreuves, rappelez-vous de ce hadith. Vraiment. Rappelez-vous qu'Allah veut vous rapprocher de lui. Rappelez-vous qu'Allah, il veut que vous vous rapprochiez de lui.
et que parfois le moyen pour que vous vous rapprochiez de lui, bah, c'est l'épreuve. Donc voilà, toujours alhamdoulilah. Toujours alhamdoulilah. Puis pour terminer, bien sûr, s'il y a bien quelque chose que tu peux faire pour développer ta gratitude, c'est faire des doigts, forcément. Demande tout simplement à Allah de faire de toi quelqu'un de reconnaissant, quelqu'un de humble, quelqu'un qui, euh, quelqu'un qui raisonne, tu vois, quelqu'un qui se rend compte. Et Allah nous dit dans Surat Al-Ghafir, verset 60, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Et je pense qu'on va terminer le podcast du jour sur ça. Vraiment. Et bon, j'aime trop le faire, mais vas-y, on va le refaire. À trois, on dit tous ensemble, Alhamdulillah, ok, de façon collective. Un, deux, trois, Alhamdulillah. Vraiment, n'oublions pas tous les bienfaits qu'Allah nous accorde, s'il vous plaît. Vraiment, surtout quand on voit euh, les situations dans d'autres pays, notamment la Palestine. Vraiment, qu'Allah leur vienne en aide, qu'Allah leur facilite. D'ailleurs, je vais vous mettre dans la description un site pour les personnes qui veulent aider la Palestine et qui n'ont pas les moyens. Il y a un site en fait où tout simplement en appuyant sur un bouton, bah, ça va générer, ça va générer de l'argent pour eux. Donc vraiment, n'hésitez pas à cliquer tous les jours. Une fois par jour, tu vas là-bas et tu cliques. On n'oublie pas surtout de faire des doigts pour eux. Et voilà, qu'Allah leur facilite, qu'Allah facilite la Syrie, le Congo et tous les peuples opprimés. Bref, voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que cet épisode a pu vous aider, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à évaluer le podcast, s'il vous plaît. Si vous m'écoutez sur Spotify ou sur une autre plateforme de streaming, ça m'aide énormément. Si vous m'écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à activer la cloche pour ne pas rater les prochains podcasts et à liker, ça m'aide énormément. Et nous, on se revoit demain, Inch'Allah, pour un nouvel épisode de podcast. Assalamu alaikum.